Mes chers collègues, depuis le renouvellement de nos instances communautaires en juillet dernier, nous donnons, je dois le dire, un triste spectacle à nos administrés. J'ai une amie qui tout à l'heure m'a dit qu'elle serait ravie d'assister au conseil communautaire par YouTube et qu'elle sortirait un paquet de pop-corn pour l'occasion, certaines de ses futures rigolades devant un spectacle que nombre de nos administrés qualifient de grand guignolesque. Nous en sommes là. Tous ici, nous avons le devoir d'agir en responsabilité en tant qu'élus, pour travailler tous ensemble à la réussite de ce territoire et donc à la réussite de ce mandat. De ce mandat 2020-2026, et non de se projeter déjà dans l'après et malmener stérilement la majorité légitimement élue pour nourrir des ambitions futures. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais celles et ceux qui dénoncent les alliances de la carpe et du lapin en pensant aux élus LR et PS n'auraient pas tenu le même discours s'ils avaient pu profiter de ces mêmes alliances pour l'emporter. Il est plus que temps de sortir de la frustration de la défaite de juillet. Pour une fois, la droite et la gauche travaillent ensemble pour l'avenir de notre territoire. Mais il n'y a pas que deux groupes. Il y a aussi un troisième groupe qui travaille, qui s'appelle les indépendants et solidaires, et nos amis les vrais indépendants qui sont non affiliés. Et nous devrions évidemment travailler tous ensemble d'une manière constructive. C'est ça qu'attendent de nous nos administrés. Mais déjà depuis plusieurs conseils, nous assistons à une politisation exacerbée de cette assemblée et on y entend des propos d'une violence rare. Et pourtant, nous sommes en principe tous animés de la même volonté, celle de la réussite de notre territoire. Je suis ici le représentant d'un groupe de 45 élus qui, comme vous le savez sans doute, sont très loin d'être tous issus des Républicains. Il y a aussi des gens de sensibilité de gauche, des urbains et des élus issus de la ruralité. La pluralité de notre territoire y est représentée, comme dans le groupe des indépendants et solidaires, comme dans le groupe Ensemble pour PMA 72, tous les élus travaillent et ont l'intérêt de leur territoire chevillé au corps. Je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent au plus vite et que tous les élus qui ont envie de s'investir puissent le faire, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, dans leurs commissions respectives, dans les copiles, et même dans leurs groupes qui doivent demeurer des espaces de travail et être force de proposition, et non un centre de préparation des coupes politiques au service des futures ambitions personnelles. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes ici pour nous prononcer sur la destitution de 2 vice-présidents à qui le président de l'agglomération a retiré leur délégation. Pourquoi ces délégations leur ont été retirées? Le président l'a exprimé mieux que moi tout à l'heure. Je voudrais revenir sur certains propos tenus lors du dernier conseil sur le vote du budget. Et je cite donc Nicolas Pacaud. « Cette majorité est une comédie qui ne fait rire plus personne. Cette exigence sent la démagogie à plein nez. » Je cite toujours. « À ce moment, nous pensons à l'humiliation que tu fais subir à ton vice-président chargé des Finances. » Charles Demouge, à la lecture de ces propos, serait donc un dictateur qui humilie ses vice-présidents et les élus membres de la majorité des clowns s'adonnant à la comédie. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un tel mépris dans une assemblée politique. Et pour un groupe qui met en avant son collectif et son travail, d'autres termes auraient été peut-être plus constructifs et plus respectueux. D'autres termes encore, je cite toujours Nicolas. « Crois-tu d'ailleurs, Charles, président, raisonnablement que 5 vice-présidents de ta majorité allaient voter contre le budget en prenant ainsi le risque de remettre leur poste en jeu? Le vrai courage politique aurait été de dire non, non pas ainsi. » Par cette phrase, on a évidemment la confirmation que les 2 élus du groupe indépendant et solidaire avaient parfaitement conscience du risque très important de se voir démettre de leurs délégations respectives. Inutile de jouer les vierges effarouchées par voie de presse juste derrière l'annonce du président. Le vrai courage politique, pour reprendre la même expression, aurait été de démissionner dans les jours qui suivaient ce conseil. On peut difficilement user d'un tel réquisitoire contre l'exécutif, voter contre le budget, savoir qu'on sera probablement démis de sa délégation et rester un vice-président honoraire. Imagine-t-on un ministre de la République se comporter ainsi avec son propre gouvernement? Évidemment, l'envie de réussir un nouveau coup politique est plus fort que tout. Habilement, on prépare des communiqués de presse pour faire savoir qu'une réunion en présentiel est irresponsable en cette période de crise sanitaire et de nouveau confinement.
alors qu'on nous demandait la réunion de cette même réunion pour élire un nouveau membre du bureau au mois de novembre dernier, alors qu'on était dans le deuxième confinement. On s'engage à ne pas demander de vote à bulletin secret lors d'un éventuel conseil en visio. Tellement plus facile que d'assumer jusqu'au bout ses convictions qui sont respectables, puisqu'on n'est pas obligé d'être en accord avec l'exécutif, mais alors dans ce cas-là, on démissionne. Le président a attendu plusieurs jours, ses lettres de démission avant de prononcer le retrait des 2 délégations respectives. Finalement, si ces démissions logiques étaient parvenues jusqu'au bureau de Charles, nous ne serions pas là aujourd'hui à organiser un conseil en présentiel dans une salle de très grande capacité afin de respecter strictement les gestes barrières. Finalement, la responsabilité n'est peut-être pas celle où on pense. Communiquer dans la presse, c'est bien. Être adroit pour convaincre l'opinion publique est une chose. Assumer ses convictions jusqu'au bout et agir en responsabilité en est une autre. La décision de se réunir ici, suite aux annonces du président de la République, n'a pas été un choix facile. Et les groupes concernés ont été consultés. Nous avons organisé un vote au sein du groupe Unis pour réussir, et c'est le présentiel qui a été largement plébiscité. Pourquoi ? Déjà pour respecter un certain parallélisme des formes. Les vice-présidents ont été élus en présentiel à bulletin secret. Et donc leur destitution, pour être totalement sincère, devait se faire dans le même mode de scrutin. Ensuite, parce que la distanciation sociale dans cette salle permet de se réunir en respectant strictement les mesures sanitaires en vigueur. La réunion de ce soir a été validée par monsieur le préfet du Doubs sans aucune difficulté. Et je vous rappelle que nombre d'assemblées constituantes dans ce pays se réunissent toujours en présentiel, comme notre Parlement. Il convient vraiment, pour l'avenir, de sortir de ces coupes politiques qui ne grandissent personne. Que tous, nous puissions travailler ensemble à la réussite de ce mandat, même si c'est celui de Charles Demouge et qui n'était pas notre candidat. Nous avons tous la responsabilité conjointe de sortir de cette crise la tête haute et de donner enfin à Pays de Montbéliard Agglomération l'image qu'elle mérite, en corrélation avec le travail effectué par les élus de tous bords et de nos services. Merci.